Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour le courtier Active Trade. Voici votre point hebdomadaire des marchés. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 février 2014. Nous commençons ce point hebdomadaire avec les indices européens, avec notamment l'indice CAC 40, donc qui est toujours ici dans un trend haussier. Trend haussier qui est délimité par cette zone de support. Alors, les cours ici ont du mal à franchir cette zone des 4420 points. Il y a eu deux attaques haussières sur cette zone 4420-425. Actuellement, donc, les cours sont en train de redescendre après avoir inscrit un deuxième top. Donc les cours ici se rapprochent de la zone de support. Attention ici sur la validation d'une cassure baissière de cette zone ici de point bas qui se trouve à 4380 points. Il pourrait y avoir ici une formation en double top que nous pouvons voir ici, donc formation en double top qui serait validée sur une cassure de cette zone. La cassure de cette zone engendrerait ici la rupture du support haussier donc qui guide la tendance, et qui plus est, nous sommes dans une phase ici légèrement convergente du point de vue de la résistance, ce qui renforce un petit peu la possibilité d'un retournement par l'inscription ici d'un biseau, et nous allons voir que sur le DAX il est encore plus marqué. Donc attention ici à cette rupture des 4380 qui pourrait impulser un mouvement baissier à plusieurs titres, à savoir ici la rupture de cette zone de support, cassure ici qui nous donnerait une formation en double top qui nous enverrait 40 points plus bas, donc 40-45 points. On reviendrait ici sur une zone à 4340 points, sur cette zone de résistance que le CAC avait eu du mal à franchir ici aux environs des 4350 points. Et puis sur le DAX, c'est bien une configuration donc un peu plus je dirais qui montre plus l'essoufflement actuel. Alors on est moins, le double top ici est beaucoup moins flagrant. La hausse a été beaucoup moins dynamique que ce qu'elle a été sur l'indice français. Par contre, on a une accentuation ici de la formation en biseau, un biseau d'essoufflement. On vient ici au contact du support actuellement. On est en train de tester un petit peu des limites de retournement sur les principaux indices européens. Et donc une rupture ici de cette zone nous donnerait là aussi une possibilité de consolidation relativement importante. Donc pour l'instant, les tendances sont toujours préservées. Pour nous donner une idée, si on prend par exemple les retracements de Fibonacci sur cet indice DAX, nous avons un retracement donc des 23,6% qui se situe ici à 9580 points. Donc sur une rupture des 9580 points, on pourrait avoir une accélération du mouvement baissier. Nous avons une résistance, un support intermédiaire ici à 9500 points sur le contrat DAX futur à échéance mars. Donc sur cette phase ici, s'il y avait une rupture du support, il faudrait confirmer la phase de consolidation donc de cette tendance court terme par une rupture du niveau des 9580 points. Et dans ce cas-là, nous avons plusieurs objectifs possibles. Donc ici, une zone majeure qui a été un petit peu effacée ces derniers temps, mais qui pourrait aussi provoquer certaines réactions, et une possibilité d'un retour ici sur 9485 points qui se trouve être le retracement des 38,2% de Fibonacci. Sur les indices américains, nous retrouvons ici cette zone d'affaiblissement avec ce biseau aussi qui commence à se marquer sur donc la phase de hausse. On a du mal à rester durablement ici au-dessus des 1850 points. A priori, on est en train de tester ici le support. Alors, sur cette phase ici, on voit que les supports sont testés de plus en plus souvent. Nous avons même eu une attaque ici sur cette phase. On est bien venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de remonter. On n'a pas cassé le dernier point haut significatif, et surtout, on ne marque plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc, on est ici dans une configuration relativement proche du support, alors que le stochastique lui se trouve en surachat, et le MACD pourrait ici, on voit ici un affaiblissement, même si la dynamique est plutôt faible, qui pourrait favoriser ici une rupture de ce support. Auquel cas nous aurions un signal de consolidation si les cours venaient à casser ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. On en est pour l'instant assez loin, puisque nous sommes à 1827 points, auquel cas nous aurions un objectif à 1810 points sur le retracement des 38,2%. Une configuration beaucoup plus dynamique et en tout cas nettement mieux orientée sur le Nasdaq, puisque nous sommes sur des plus hauts actuellement, relativement proches des 3700 points.
La tendance pour l'instant est relativement directe. On marque ici des points de contact qui font des très bons points d'entrée, et donc la tendance est toujours sur une phase de continuité avec des indicateurs qui pourraient favoriser ici une continuité du mouvement. Donc actuellement le Nasdaq donc se trouve dans une phase où la dynamique est toujours bonne. On a une bonne amplitude ici pardon, du MACD, mais pas encore de signal de retournement. Donc pour l'instant, je dirais que le Nasdaq surperforme un petit peu le reste des indices mondiaux, avec une tendance qui reste haussière actuellement. Et enfin, nous terminons par un point Forex et matières premières, donc l'euro-dollar, hein, qui ici en H4, qui d'un point de vue moyen terme commence à évoluer dans une zone quasi horizontale. Donc actuellement nous sommes en train de tester une zone de résistance horizontale et les cours ici sont portés par une tendance haussière qui est délimitée ici sur son point bas par un support oblique. Donc du point de vue de la tendance directe, nous avons actuellement des cours qui sont en train de revenir ici sur la zone de support, un petit peu comme sur le S&P 500. On pourra avoir une attaque sur cette phase puisque nous sommes dans une configuration où les indicateurs ont de la marge, hein, du point de vue de la baisse. On sent qu'il y a une baisse de la dynamique ici au contact de cette zone des 1,3768. Et que pour l'instant en tout cas, eh bien, les cours n'arrivent pas à aller marquer des points hauts au-delà de cette zone. Donc pour l'instant nous sommes entre cette tendance ici en trend haussier et cette zone de résistance horizontale. En cas de rupture, on libérerait de l'énergie pour aller rejoindre des zones un peu plus haut dans le trend, et cela se traduirait par une dynamique à la hausse qui reprendrait de la vigueur. Par contre, sur une rupture ici de cette zone, là aussi nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci pour délimiter un petit peu les possibilités de retracement. Donc voilà, nous avons un tracé qui nous donne approximativement ceci. Donc nous voyons ici une zone de rupture qui se situe sur cette zone donc des retracements à 23,6% sur 1,37. 1,37 donc en rupture pourrait nous donner un retour sur 1,3660 puisqu'il s'agit du retracement des 38,2% de Fibonacci. Et puis enfin nous terminons cette analyse avec l'or, donc l'or qui depuis la cassure ici de sa résistance baissière long terme, eh bien est vraiment sur une belle dynamique haussière. Donc la dynamique ici est une dynamique de retournement. Malgré tout nous commençons à avoir des signaux d'affaiblissement, notamment en ce qui concerne ici les divergences, avec une divergence donc sur les histogrammes du MACD et sur le stochastique, hein. On voit bien ici que malgré des nouveaux plus hauts, eh bien nous avons quelque chose de baissier ici du point de vue des points hauts sur cet indicateur, hein. Voilà, c'est relativement visible si on fait un tracé. Donc là, nous avons un premier signe d'affaiblissement. Cet affaiblissement ne se ressent absolument pas dans les cours puisque nous avons une continuité ici de la tendance. Tant que ce support ici reste un support de tendance et donc n'est pas trop attaqué, eh bien l'objectif reste 1360 $ l'once. Attention toutefois, la configuration ici des indicateurs nous montre que si un contact venait se faire au niveau de cette zone de support oblique, la cassure pourrait être tout à fait possible, hein, du fait de la non-survente ici de cet indicateur et du bon placement ici du MACD. Donc là la configuration est tout à fait favorable à une rupture. La rupture n'est pas encore actée, donc il ne faut pas l'anticiper. S'il y avait un rebond ici sur cette zone de support, on pourrait très bien continuer à monter pour atteindre l'objectif précité. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se retrouve dès mercredi prochain pour le prochain point hebdomadaire des marchés avec Active Trade. Bonne semaine à tous.